C'est un skipper breton à la barre, au large de l'île de Ré. Romain Le Gall se prépare à la solitaire du Figaro, l'une des premières régates pour qui rêve de course au large. Il y est arrivé un peu par chance, grâce au nouveau centre de formation de La Rochelle. Une sélection qui s'est lancée par le CEV, par le Centre Excellence Voile, et j'ai eu la chance de la remporter. Et donc depuis maintenant 2 ans, depuis 2022, je navigue sur un Figaro, sur le circuit Figaro. Donc c'était un peu, au début, jamais j'aurais imaginé en arriver là, mais c'est hyper chouette de pouvoir continuer un peu son parcours en course au large. J'espère que ça continuera après, par la suite, sur d'autres bateaux. Encore récemment, il était impossible de se préparer à de telles épreuves en Charente-Maritime. Mais depuis 3 ans, le nouveau centre d'excellence voile qu'entraîne Étienne 16 prépare une trentaine de coureurs dans plusieurs catégories. C'est sûr que le but, c'est qu'on veut qu'ils grandissent, on veut qu'ils passent sur des filières plus grandes, parce que c'est derrière aussi, c'est toute une entreprise qu'ils vont créer, ils amènent des salariés avec eux, ils ont des projets qui sont plus gros. Mais nous, ce qu'on veut, c'est finalement, c'est presque après, on les aide à partir, mais après, c'est presque eux qui vont nous aider à continuer. En fait, l'idée, elle est un peu là, c'est ça qui est chouette. Outre les Figaro, le centre accompagne 25 skippers qui préparent leur première transatlantique à bord de ces bateaux de 6,50 m, la classe mini. Peu à peu, La Rochelle comble un trou dans sa formation des jeunes espoirs de la voile locale. En voile légère, on était plutôt très fort à La Rochelle, avec toute une structure de clubs, de pôle espoir et de pôle France qui amenait des gens aux portes de l'olympisme, voire dans les meilleurs des médailles aux Jeux. Et puis derrière, ceux qui voulaient faire de la course au large, ils partaient sur la Bretagne. Et donc on perdait nos talents, alors qu'on avait mis des années à les former et qu'on avait investi beaucoup sur leurs compétences. On continue, c'est la dernière séance, après on changera d'exercice. Les prochaines semaines, donc flexion, 2 soirs par semaine, ces préparations physiques nécessaires pour obtenir l'endurance des courses au long cours. Gainage et abdos, fessiers, pour bien maîtriser. Romain s'entraîne aux côtés de Léo, son co-skipper en Figaro. On va faire quelques courses en double ensemble. En gros, on se divise un peu l'année. Moi, je ferai toutes les courses en solitaire sur le bateau. Et Léo, lui, sera chef de projet sur toute la partie double et équipage. Et donc, en gros, ça fait qu'on va faire à peu près 9 courses, je pense, 8 ou 9 courses cette année, dont la moitié en équipage, la moitié en solitaire à peu près. Ça permet de faire ses armes, de progresser, de continuer à en apprendre toujours plus. Et en parallèle, on est en train de travailler un projet Transat Jacques Vabre en classe 40. Donc tout reste à construire, mais on va tout faire pour être au départ en novembre 2025. Si le duo rêve de courses mythiques, en la matière, d'autres ont déjà fait la renommée de La Rochelle par le passé. Il y a un peu plus de 40 ans, un certain Jean-François Fountaine remportait la course Lorient-les Bermudes-Lorient avec Pierre Folenfant. Celle souvent remise en question de leur voilier. Il y a beaucoup de monde sur le port de La Rochelle parce que c'est notre deuxième victoire. On a gagné en 82 la Transat en double, la Transat en équipage, La Rochelle et Nouvelle-Orléans. Certains disaient oui, c'est un peu de chance et tout ça. Là, c'est une Transat en double. Il y a tout le monde au départ. Il y a Tabarly, il y a Guidel qui va finir second. Voilà, il y a tous les grands noms de l'époque. Florence Artaud, bien sûr. Aujourd'hui, le maire est l'un des artisans du renouveau de la course au large dans la cité maritime. En projet, c'est 4 hectares de terrain sur le port de pêche où pourraient s'installer des hangars à bateaux. C'est à voir quel modèle économique est mis en place. Parce que les hangars, par exemple à Lorient, appartiennent aux coureurs, aux entreprises qui sponsorisent les bateaux. Donc il faut qu'ils trouvent un partenariat, mais ça me paraît... En tout cas, le foncier existe. C'est un atout important. Si tout fonctionne comme prévu, ce projet pourrait voir le jour d'ici 4 ans. Face aux bateaux de pêche, un ponton sera construit pour accueillir une dizaine de coureurs. Lors du dernier COPIL, tous les acteurs présents ont plutôt opté pour un aménagement d'un ponton de 270 mètres qui pourrait accueillir à peu près 5 IMOCA, 3 Ocean 50 et 7 à 8 bateaux classe 40. Donc avec tout ça protégé par un brise-lame, on est autour de 2 millions et demi de travaux.
Des investissements pour la course au large déclenchés par un homme, ou plutôt une victoire. En 2021, Yannick Bestaven remporte le Vendée Globe. Le Rochelais en profite pour lancer un appel à développer cette voile de haut niveau dans le sud-ouest. Je ne suis pas le seul marin. Il y a beaucoup de talents à La Rochelle et en Aquitaine. Et j'aimerais vraiment que les petits jeunes et moins jeunes puissent avoir accès à ça aussi un jour, et ils le méritent. Il faut absolument que l'Aquitaine fasse quelque chose pour la course au large. Et voilà, j'espère que cette victoire pourra faire passer le message. Dans la foulée, d'autres se sont lancés dans des projets de tour du monde en solitaire. Sur son IMOCA, le Rétais Antoine Cornic se prépare au Vendée Globe 2024. Mais ces gros bateaux de 60 pieds passent la moitié de l'année en chantier. À La Rochelle, où le foncier a explosé, la place est chère. Le skipper doit louer ce hangar, faute d'avoir le sien. Sur la partie infrastructure, c'est compliqué. Alors pas pour les manutentions, parce que les manutentions, de toute façon, on est obligé de faire appel à des sociétés extérieures par rapport au port de La Rochelle, parce que la grue, par exemple, n'est pas assez haute pour qu'on démate nos bateaux avec la grue du port. Le seul problème, c'est quand les bateaux sont sous hangar, et là, aujourd'hui, on a un vrai souci là-dessus pour nos gros bateaux. Je sais qu'un trimaran veut construire un chantier en bâche en attendant que ces vrais chantiers sortent de terre. C'est bien à couvert que le navigateur et son équipe réparent les pièces maîtresses du navire. On tape beaucoup de choses en mer, malheureusement, et donc en fait on a tapé, et donc on voit en fait il y avait 2 fractures sur la dérive, et donc on a réparé ça depuis hier. C'est le dossier dérive sur le bateau, donc voilà, ça sera fini. Ça sera fini ce soir, et puis demain, ça part en ponçage, enduit et peinture. Car par-delà le sportif, c'est le matériau et la technologie qui permettent aujourd'hui aux navigateurs de battre tous les records à bord de ces Formule 1 des mers. En France, la meilleure entreprise de pièces composites se trouve à Périgny, à côté de La Rochelle. Alors on est en train de couper du tissu pré-imprégné, c'est du carbone déjà imprégné de résine. Qui est stocké au congélateur, et ensuite ça passe en cuisson. Ces plis là sont coupés avec une machine numérique, et on peut dire que la majeure partie des pièces qui sont sur les IMOCA ou des bateaux de course sont constituées de ce genre de tissu. Superposés, ces plis de carbone formeront des foils, la pièce la plus chère du bateau, plusieurs centaines de milliers d'euros la paire. Cette entreprise fabrique ceux des meilleurs marins du monde. Ça permet en partie aux IMOCA de voler, donc de libérer des contraintes de frottement de l'eau, en partie, suivant l'état de la mer. Et ça permet effectivement à ces bateaux d'atteindre des vitesses moyennes élevées, qui leur permettent effectivement de briguer les premières places lors de courses de saison ou lors du Vendée Globe. Anticipant l'émergence d'un nouveau pôle de course au large à La Rochelle, un groupe breton vient de racheter l'entreprise. Avec l'arrivée de nouveaux bateaux, ils s'attendent à des retombées économiques. Qui dit équipe dit effectivement des coureurs, des teams qui se toffent, donc effectivement beaucoup plus de prestations locales. Je pense que ça peut créer effectivement ça peut avoir un effet boule de neige, avec effectivement un apport, une décentralisation, on va dire, de la partie composite en Bretagne vers effectivement la Chambre maritime. Un autre skipper a été séduit par les atouts technologiques de La Rochelle. S'il ne s'est pas qualifié pour le Vendée Globe, l'Anglais Phil Sharp est venu s'installer ici pour développer avec cette école d'ingénieurs un moteur à hydrogène pour bateau. Un système comme ça marche avec l'hydrogène qui arrive vers un tuyau comprimé. Ça va fournir
la pile, la partie pile, le stack qui est ici, l'hydrogène qui fait une réaction avec l'oxygène dans l'air. Ça va produire une courant électrique. Depuis 3 ans, il travaille avec les chercheurs et les étudiants de l'école. C'est une collaboration qui marche très très bien parce que nous on utilise le labo pour faire les tests des systèmes, mais aussi on fait des études ensemble. Et les études avec les ingénieurs peuvent être par exemple sur les simulations de fluides, sur la sécurité des systèmes, sur la performance de la pile. Donc c'est bon pour nous, mais c'est aussi très intéressant pour les étudiants. Et je pense que c'est super important pour inspirer les ingénieurs de demain. Si de plus en plus de navigateurs arrivent à La Rochelle, séduits par son centre de formation, sa richesse technique ou universitaire, il reste à construire et à investir pour les accueillir dans les meilleures conditions. Pour que la ville redevienne un port majeur de la voile et que ses marins partent à l'assaut des plus belles courses autour du monde.